Allez, interview pour LTC Live. On interviewe Jean Prudhomme. Salut Jean. Bonjour Jean. Ça fait 2 Jean, ça, de Jean-Jean presque en direct. Tu es écrivain depuis combien de temps? Alors j'ai commencé à écrire il n'y a que 4 ans. Et en 4 ans, j'ai fait 2 livres romans policiers. Alors le premier titre, c'est Le reflet de l'ombre, c'est ça? Alors tu es chez Roy's Éditions. Et celui-là, c'était quelle année que tu l'as publié? 2016. D'accord. Et Élection barbare, toujours chez Roy's Éditions. Et c'est publié en quelle année ça? 2018. Et Roy's Éditions, c'est une boîte de où ça? De Yutz en Moselle. Tout dans ces livres est lorrain. Et l'auteur, et l'éditeur, et l'histoire. Et c'est imprimé en Lorraine? Absolument. Là, je ne suis pas sûr. Je vérifie. Mais à mon avis, non. Ça doit être dans le sud de la France. Ah bah, il n'y a pas l'adresse. C'est pas grave, c'est une petite question subsidiaire. Alors, tu peux nous présenter un petit peu les histoires de tes 2 romans? Oui. Brièvement. L'histoire des romans ou l'histoire... Quel est le fil conducteur? Qu'est-ce qui t'a... Alors, on peut commencer par l'histoire du roman si tu veux, pas de souci. Non, pas du tout. Non, Le reflet de l'ombre, c'est l'histoire, grosso modo, d'une vengeance dans le cadre familial, dans un petit village de Lorraine, du sud de la Lorraine, la Meurthe-et-Moselle, pour tout dire. La région s'appelle le Saintois. Entre parenthèses, c'est une région à visiter, c'est très beau, chargé d'histoire aussi. Et donc, c'est donc le... C'est pas de Sion-Vaudémont, ça? Absolument, c'est dans le coin. Hein. C'est la colline de Sion, c'est tout ça. Plaine céréalière à l'époque des Romains? Au moins. Oh oui, au moins, oui. Non, c'était même avant, puisque on a développé beaucoup par les Romains, quoi. On a les étoiles de Sion qui datent de l'époque où la colline était sous la mer. Alors, bon. Les femmes, quand elles en trouvaient une, elles se mariaient à l'époque. C'est dans l'année. Oui, mais j'étais pas là. Oui, toi, t'étais pas là, ouais. Alors donc, Le reflet de l'ombre, pourquoi? J'ai voulu poser une question à ce moment-là, parce que par définition, l'ombre n'a pas de reflet. Oui. Et j'essaye de prouver dans ce livre-là qu'au contraire... Sauf si elle est moirée. J'essaye de prouver le contraire, que effectivement, et il faut garder, j'attire l'attention de mes futurs lecteurs, sur le fait que il faut qu'ils gardent présent à l'esprit que l'ombre peut avoir un reflet. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Tu veux savoir la deuxième, la suite pour le deuxième? Alors, est-ce que tu considères ça comme une suite, ton petit deuxième là, C'est pas une suite. D'accord. Donc 2 histoires indépendantes. 2 histoires indépendantes, mais le même enquêteur. Alors, je vais vous présenter l'enquêteur. Il s'appelle Auguste Rochoir. Sa place, c'est un gendarme, commandant de sa brigade, hein, dans un petit village de Lorraine. Et donc, il est confronté... Donc, c'est le même enquêteur. Il est confronté à un crime, hein, dans le village. Ça n'arrive pas tous les jours. Et le pauvre, il est un petit peu dépassé quand même. Bon. Il se débrouille pas mal, mais il est un peu dépassé. Donc, dans le premier, l'histoire commence en 1942. Mais l'enquête elle-même ne commence qu'en 2000, à la suite d'un incident où le fameux enquêteur, dans ses recherches, remonte un petit peu le temps. Et puis on découvre à un moment donné toute l'histoire. Voilà. Ça, et puis alors le livre, il faut dire, il se termine mal. Et il se termine tellement mal que j'ai eu quelques remarques sympathiques. En disant quand même, t'es un peu gonflé d'avoir terminé comme ça, à telle enseigne que j'ai été obligé, dans le prologue du deuxième, d'essayer d'arrondir les angles, bien que ce ne soit pas la même histoire. Et donc la deuxième histoire, c'est Élection barbare. Alors, disons que le thème, c'est... Enfin, l'histoire a 3 niveaux d'intensité. Premier niveau d'intensité, campagne électorale dans un petit village lorrain, où le maire sortant n'est pas sûr d'être réélu. Il a été élu pendant une vingtaine d'années, et là, d'un seul coup, il n'est pas sûr du tout de... Bon. Donc, à partir de là, quelques clans se lèvent, et donc, premier niveau d'intensité. Deuxième niveau d'intensité, on a l'enquête policière qui vient se greffer exactement sur le timing de la campagne électorale. Deuxième niveau d'intensité. Troisième niveau d'intensité, où là on frise l'explosion, ce sont les réseaux sociaux qui s'en mêlent et ils font remonter le passé d'aucuns. Or, un passé d'un candidat en campagne, là l'intensité est absolument au maximum. Bon. Voilà pour ce qui concerne les histoires.
Je voudrais, si vous le permettez, cher monsieur, cher ami... On peut se tutoyer comme d'habitude. Sauf si tu veux. D'accord. Sauf si on peut se prendre un petit café dans de la porcelaine, si tu veux. Non, c'est parce qu'à la télévision, il se vous voit, alors je me suis dit que... Toi, on est une radio populaire et locale. Non, je voulais simplement ajouter... Alors, je ne suis certainement pas le seul à faire comme ça, mais j'aime bien travailler comme ça. Je construis d'abord mon personnage. C'est-à-dire, il faut que ce personnage-là soit de chair et d'os, avec un passé, avec ses gamelles ou ses casseroles, c'est comme on veut. Tu t'inspires de personnages que tu crées entièrement ou tu t'inspires de personnages qui existaient ou pour partie existaient? Alors, l'imaginaire puise dans la réalité, néanmoins. Mais l'imaginaire permet de modifier un petit peu, d'ailleurs à telle enseigne que je suis obligé de débaptiser le nom des villages. Oui, pour pas qu'il y ait de collusion possible. Absolument, puis surtout pas de vengeance. Et t'as mis tout personnage ayant une quelconque ressemblance, c'est fortuit? Ah bah absolument, j'ai demandé à Je ne me rappelle plus la formule. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, je construis un personnage et je compte sur le personnage pour écrire l'histoire. Je m'explique. Un personnage avec tel ou tel caractère va faire des choses, enfin est capable de faire des choses et sera incapable d'en faire d'autres. Et donc c'est bien lui qui va me donner, en quelque sorte, le fil conducteur de mon histoire. Plutôt que d'écrire une histoire et de faire appel à des personnages pour rendre mon histoire vraisemblable. Voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, posez-moi vos questions. La prochaine, le prochain écrit, tu as déjà commencé, tu as quelque chose sur le feu tu as un roman sur le feu? Absolument. Alors, mon gendarme, adjudant-chef de son État, a tellement bien réussi sa deuxième enquête dans l'élection barbare que voilà-t-il pas qu'il est nommé major. Mais il ne peut pas rester major dans un petit village comme ça du fin fond. Donc je l'ai muté en Moselle. Voilà. Et donc là, dans une grande ville. Là, ah, mais enfin une plus grande ville que le village qu'il vient de quitter. Hein. Bon. Mais disons que l'histoire va se passer autour de la, j'aime bien les collines, autour des côtes de Delme. Et alors la gendarmerie compétente et la compagnie de Sarrebourg. Hein, et l'enquête va démarrer par le gendarme, là aussi du cru, c'est-à-dire un adjudant de Delme. Mais pour l'instant, je suis loin d'avoir terminé. Dont tairas le nom. Dont je tairai le nom. Mais il se reconnaîtra. Non, mais je suis gentil avec les gendarmes. Donc il a rien à... peut toujours servir un gendarme. Oh, je vois pas ce que tu veux dire. Les gendarmes couchés. J'ai horreur des gendarmes. Pour rouler doucement dessus. J'ai horreur des gendarmes. On aime les gendarmes, on plaisante bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, ce personnage-là, tu le sors quand? La prochaine histoire, ça sortira quand? Alors, j'aurais voulu qu'il puisse paraître là en 2019 parce que j'ai un éditeur un peu exigeant. Je dis ça en plaisantant, bien sûr. Hein. Mais je crois que ce ne sera pas possible. Sa parution, au mieux, pourrait se faire dans le premier trimestre 2020. C'est pas possible parce que tu l'as pas terminé, parce qu'au niveau de... Je suis loin de... Non, j'avais pensé au départ, parce que j'ai commencé à écrire fin 2018, hein, et j'avais cru que je finirais avant les vacances, juillet-août, et que le temps des corrections, le temps de l'impression, etc., qui pouvait paraître, disons, pour la fin de l'année 2019. Et je pense que non, ce sera certainement pas possible. T'en es au combienième chapitre alors là? Si c'est pas indiscret. Alors, les chapitres, je les numérote après. Hein, une fois que... Tu en as réalisé combien? 2, 3, 4? Ah ben non, mais pour l'instant... Hors numérotation, tu en as fait combien? Oh bah là, je sais pas, j'en suis à une petite dizaine peut-être. Oui, voilà. En général, tes bouquins, ils en ont combien des chapitres? Je sais pas, je crois 40... T'as encore une marge là, ouais. Oui, j'ai encore une belle marge, oui, tout à fait. Là c'est l'épilogue, je crois que, bon, une quarantaine. D'accord. Voilà. Non, j'ai un petit peu de mal, mon personnage, alors, sera certainement, si je vais jusqu'au bout, sera un médecin de campagne. Donc le meurtrier? Mais monsieur, je ne vais pas vous dévoiler, mais quand même. Non, on ne sait pas. Il sera l'un des personnages, sinon clés, au moins importants. Celui qui ne laissera pas en vie la victime. Vous ne saurez rien.
Prenez ce petit billet de 500, cher ami. Après, au niveau purement du festival de Metz là, cette année en 2019, là, tu as fait des belles rencontres. Qu'est-ce que qui c'est que tu as aimé, par exemple, comme auteur que tu as fait, avec qui tu as fait la connaissance cette année? Alors, j'ai fait la connaissance de deux femmes charmantes, Emmanuelle et Fabienne. Alors, Emmanuelle travaille un petit peu dans l'extraordinaire. Fabienne est une poétesse contemporaine, c'est-à-dire elle a un style très intéressant, mais très particulier. Elle est publiée par les Parèges? Il me semble. Oui. Voilà, donc j'ai fait la connaissance de ces deux dames-là. Je connaissais déjà un certain nombre d'autres personnes que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Mais pour moi, c'est le festival du livre à Metz, c'est pour moi une première expérience. Je n'ai pas connu 3 jours de suite de festival ou de rencontres. Alors cela dit, c'est très intéressant, c'est peut-être fatigant, mais c'est très intéressant. Parce qu'on rencontre tout type de personnes et en règle générale, ils ont la gentillesse déjà de s'arrêter, d'écouter et on peut, à partir de là, on peut partager. Et ça, pour un auteur, j'allais dire, au-delà de l'écriture, où il prend son pied en général, le fait de rencontrer ses éventuels lecteurs, c'est vraiment un moment de bonheur. Ouais. Alors le thème cette année, c'est les désirs dans ce festival, le livre à Metz. Pour toi, c'est quoi le ou les désirs? Oh, la liste va être longue. Non, sois exhaustif. Qu'est-ce qui te vient, la première idée qui te vient? Peut-être 1 ou 2 idées, peut-être, mais une idée principale, c'est déjà bien. Alors, si, pour faire court, mon désir serait de pouvoir... ça va être difficile à définir, hein, en fin de compte, parce que le désir, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste que c'est difficile de le serrer. Comment alors, qu'est-ce que ça évoque pour toi, si tu préfères le désir? Non mais, en tant qu'auteur, mon désir serait d'améliorer mon style, d'améliorer ce que j'écris, de façon à ce que... On m'a fait le reproche hier que le début de mon livre, je ne dirais pas lequel, était un peu scolaire. Donc, ça s'appelle scolaire simple à lire? J'ai cru comprendre que c'est ça que ça voulait dire. Donc, c'est pas forcément un défaut. Non, pas du tout, je suis d'accord. Mais dans la bouche de la personne, je pense que c'était quelque part une insuffisance. En disant, après, on sent que dans le déroulement du livre, le rythme est meilleur, etc. Bon. Donc, en tant qu'écrivain, mon désir serait effectivement d'améliorer mon style de façon à... améliore tous les jours. Hein. Ah ben, tout à fait. Oui, mais c'est un réel désir. Oui. Hein, de façon à ce que ce soit plaisant pour le lecteur. Pour tous les lecteurs, parce que tous tes lecteurs ne te disent pas que c'est primaire ou machin. Oui, tout à fait. Ouais. Non, au contraire, j'ai une jeune femme, tu vas dire que j'aime bien, mais oui, je les aime bien. Une jeune femme est venue me voir là ce matin en disant la dernière fois que je vous ai acheté l'un de vos livres, je l'ai offert à ma maman et elle a trouvé ça très bien. Elle a été très heureuse de le lire. Ah ben, je dis voilà un compliment. Et elle me dit, elle a tellement aimé qu'elle m'a envoyé pour voir si vous en aviez un deuxième. Oui. Bon. Ça, c'est plaisant aussi à entendre. Bon, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais je sens, ça n'est que le deuxième. Bon, ça ne fait que 4 ans que j'écris, je n'ai jamais écrit avant. Donc je sais que j'ai une marge de progression. Tu as une marge de progression, tu attends de développer un style aussi? Oui, c'est possible. J'en ai pas conscience. J'ai pas conscience de créer un style. Non, mais je veux dire, ta manière d'écrire, de ressentir les choses, etc., ça c'est en toi, puis ça va évoluer. Hein. Voilà. Mes premiers poèmes ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Tout à fait. La preuve, c'est que le premier, je l'avais écrit au présent et avec des phrases courtes. Parce qu'à l'école, on m'avait appris que les phrases courtes, etc. Or, à la lecture, c'est pénible. Parce que le style est un peu... Ça fait hacher un petit peu. Voilà. Bon. Et donc, pour le deuxième, mon éditeur m'avait dit, parce que évidemment j'ai continué à écrire de la même façon, et mon éditeur m'a donné le conseil d'écrire plutôt au passé. Parce que le passé, avec l'imparfait, le passé simple, le passé composé, donne déjà beaucoup plus de possibilités. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus rond
Quand on patine au texte. Absolument. Et puis plus facile à lire. Donc j'adopte le passé. C'est bien, ça. Puis en plus, tu en parles avec des élèves, des profs, ça donne quelque chose. Il y a une étude, il y a des grammaticales, etc., de style de linguistique, d'écriture. Oui, tout à fait. Puis quand on parle avec les collègues romanciers, ils ont aussi des conseils à donner. Et donc, non, je pense que j'ai encore quelques années devant moi. Je pense que je finirai par m'améliorer. Moi, je peux te dire, tu te débrouilles bien quand même, franchement, honnêtement, ouais, sérieux. Ah bah, c'est un grand plaisir. C'est pas pour te flatter, c'est une réalité. Hein. Tu sais, ce qui est simple, ce qu'on soit bien, et c'est pas parce que c'est simple que c'est pas, on va dire, ou érudit, ou que ça veut rien dire. Oui, ça n'a rien à voir. Mais quand je relis aujourd'hui mes livres, je me rends compte quand même que le style, alors ça peut plaire hein, aussi, mais moi je me suis rendu compte que le style est un peu rapide. Malgré tout, malgré le passé, bon. Donc j'ai des efforts à faire là de ce côté-là, de façon à ce que ça coule peut-être mieux, voilà, pour le confort du lecteur. Hein. Mais si ton style plaît à un certain type de lectorat, c'est aussi ce qui fait ta patte. Oui. Comme moi, par exemple, quand j'écris des textes de poésie, tout ne plaît pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas sensible, tout le monde n'a pas la même corde sensible. C'est évident, c'est évident. Mais ma conviction, c'est que j'ai là peut-être un effort à faire. Oui, voilà. On progresse tous les jours. Hein. Voilà, tout à fait. Nous verrons avec le 3e. Eh bien, cher Jean Prudhomme, merci pour cette interview. Ne rigole pas. J'ai été très heureux de vous rencontrer, cher ami. C'est toujours un plaisir de partager cet instant présent, passé et futur avec vous. Mais je suis à votre disposition. Vous savez bien que la culture passe aussi par le micro. Par le bon vivre. Par le bon vivre. Salut Jean, ciao.